Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde pour découvrir les énergies de nos amis les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion, pour ce mois d'octobre 2024. Je vous ai tiré deux cartes du, du tarot du Marseille White d'Isabelle Iger et je vous ai tiré trois cartes par domaine. Ici pour le domaine sentimental, relationnel, émotionnel. Donc ce sont les cartes du Akashic Eye le Normand. Et ici trois cartes ici pour le domaine professionnel. Et ici nous avons trois cartes pour l'aspect matériel. Je vous rappelle donc que ce sont des énergies générales, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. On va découvrir tout de suite la première énergie. Ouh, intéressant. On a le 2 de bâton et le 8 de denier. Alors, ce 2 de bâton, on est dans la réflexion, dans la stratégie. Hein. Comment réussir un projet, une aventure, un départ, je sais pas, une nouvelle, ouais, un nouveau départ, une nouvelle expérience, un voyage hein, peut-être aussi, avec les ressources que l'on a. C'est vraiment ça, ce 2 de bâton, ça nous parle de découverte, des plans sur l'avenir forcément, et des décisions, comment faire son premier pas, dans quelle direction on va partir. On réfléchit donc avec ce 2 de bâton, mais il y est accompagné ici du 8 de denier. Et le 8 de denier, bah, il nous parle de travail, voilà, de travail acharné. Il nous parle peut-être aussi, peut-être que vous allez partir à l'étranger ou dans une contrée un petit peu plus loin que chez vous, ou voilà, vraiment partir pour parfaire des compétences, peut-être suivre une formation, un apprentissage. En tout cas, ici, quoi que vous ayez comme projet, comme désir, comme objectif, va falloir vous engager à fond. Ce 8 de denier, il nous parle d'effort, hein, il nous parle de perfection, il nous parle donc de perfection, de se perfectionner surtout d'apprendre, d'apprendre peut-être de nouvelles techniques ou de mettre en pratique ces connaissances. On a vraiment cette énergie-là. Et pour moi, c'est vraiment, sur ce mois d'octobre, pour vous, mes amis les lions, on a envie de découvrir quelque chose, peut-être justement pour vous engager à fond dans une nouvelle technique, dans une nouvelle approche, dans un nouveau métier, dans une nouvelle formation. Il y a vraiment cette notion-là ici et peut-être aussi de partir à l'étranger pour soit vous perfectionner ou apporter justement vos connaissances, vos expériences et vos compétences. Voilà, il y a vraiment cette notion-là comme énergie ici pour vous, mes amis, les lions. Après, je parle peut-être dans le domaine peut-être professionnel, mais il y a d'autres domaines hein, aussi. Peut-être qu'on a envie, voilà, pour un hobby, pour une activité, pour un sport, pour en tout cas un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, une nouvelle aventure. Il y a vraiment cette envie, mais on part pas justement tête baissée. On voit comment on peut s'engager au mieux, prendre les bonnes décisions, partir avec les bonnes bases, je dirais, pour justement se lancer dans quelque chose de nouveau, de se lancer dans quelque chose qui va vous porter justement très très loin. Il y a une notion ici d'expansion, d'avancement hein, avec ce 2 de bâton, ou tout simplement d'un voyage hein, aussi, et mettre justement sur pied un itinéraire peut-être ou partir par exemple pour quelque chose d'important, il faut se préparer voilà, non seulement de façon pécuniaire mais de façon aussi au niveau de ses ressources qu'on peut avoir au niveau de la comment il faut dire, de la préparation pour quelque chose pour vous mes amis les lions. En tout cas c'est deux très très belles énergies pour vous pour ce mois d'octobre. On va démarrer avec la carte focus, domaine sentimental relationnel. Il y a de la tension, hein, il y a des tensions, il y a des conflits dans l'air. Et pourtant, ici, on a cette notion justement de, comment est-ce qu'il faut dire ça, d'apporter de la stabilité. Moi, je pense qu'il y a des solutions
il y a des opportunités qui sont arrivées là depuis quelques semaines, depuis quelques jours, en tout cas dans ce domaine sentimental et relationnel. On a cette notion de peut-être de, comment il faut dire ça, de dispute, de conflit qui est actuellement dans ce domaine-ci par rapport à une situation relationnelle, par rapport à votre conjoint, par rapport à une situation sentimentale. Et on a, avec cette carte, souvent la carte de l'arbre, ça nous ramène à des expériences du passé. Je m'explique. Ici, on a cette carte focus voilà, encore une fois, hein, du fouet qui nous apporte justement ces conflits, ces notions de dispute hein, quand même. C'est pourquoi elles peuvent exprimer ces disputes et ces conflits, le fait que cette situation, elle est enracinée en vous par rapport à ce que vous avez vécu dans votre vie passée, et qu'il y a peut-être une racine à cette situation, hein, encore une fois, hein, qui vous affecte par des conflits, par des tensions, et qui a pris racine dans le passé et que vous n'arrivez pas forcément à vous défaire. Donc voilà, ici avec la carte de la clé, qui vous demande quand même, il y a un travail, il y a des opportunités, il y a des solutions à apporter à cette instabilité émotionnelle, sentimentale, peut-être que vous traversez dans votre couple ou dans une situation relationnelle avec quelqu'un, et en fait ça vous ramène à dire, bon maintenant qu'est-ce que je fais pour pouvoir amener de la stabilité et pour moi il y a un travail ici, il y a quelque chose qui tout d'un coup ça vous fait tilt de vous dire mais pourquoi je réagis comme ça, pourquoi ce qui m'arrive aujourd'hui, pourquoi ces tensions, d'où viennent-elles, comment je peux les comprendre, les assimiler, les rectifier en tout cas. Alors c'est peut-être un travail sur vous-même, mais c'est peut-être un travail par rapport à votre couple, que vous avez peut-être déjà vécu, l'un ou l'autre, ou les deux, une situation de votre passé peut-être, qui refait surface, hein, tout simplement, qui est nouveau là, et il faudrait pour moi, beaucoup de patience. Il y a un travail à faire pour retrouver une stabilité, que ce soit dans votre couple, que ce soit dans une situation relationnelle, par rapport voilà, à un événement, une problématique, ou par rapport justement à votre aspect émotionnel. Ici, on s'inflige des choses compliquées alors qu'il y a des solutions pour s'en sortir, il y a une compréhension, voilà c'est ça, il y a une notion de compréhension, d'apporter de beaucoup plus de sérénité dans une situation, beaucoup moins de tension, de conflit, être toujours sur ses gardes comme ça, prêt à bondir. Et pour moi, c'est quelque chose que vous avez vécu ou quelque chose qui est enraciné en vous et qui, ma foi, demande un travail pour pouvoir un petit peu stabiliser. Alors c'est un travail de longue haleine parce que quand on a l'arbre, ça nous parle quand même de patience, ça nous parle de stabilité certes, mais on ne l'obtient pas comme ça. Donc il y a des solutions, il y a pour moi, vous avez compris, il y a une notion de compréhension, pourquoi vous vivez ça actuellement dans votre situation sentimentale ou dans votre situation relationnelle ou émotionnelle. Voilà. Il y a cette compréhension, cette notion de se dire, mais moi, j'ai déjà vécu ça, et comment je peux m'en défaire? Comment? Après, à vous de voir, hein, si vous avez envie, si l'amour est toujours là, si vous avez envie de sauver cette relation, cette situation relationnelle ou votre couple, si vous avez envie de la sauver, il y a une compréhension. Il y a ici une forme d'aller de l'avant, de saisir cette occasion pour pouvoir justement vous défaire d'un mode, d'un fonctionnement, d'une façon de fonctionner dans votre couple, d'une façon de fonctionner avec une problématique relationnelle ou au niveau de vos émotions. Il y a vraiment une solution à portée de main, et je pense que cette solution, cette façon d'appréhender, de comprendre, va, comme à l'image ici, de cette idée, c'est une main tendue aussi qu'on vous dit, mais regarde, ou alors vous, tout d'un coup, vous allez vous dire, mais cette situation, j'ai déjà vécu, et comment je peux éviter de la répéter? Parce qu'on a une notion ici aussi de répétition. On répète les mêmes schémas,
avec peut-être avec des paramètres différents, avec des personnes différentes, mais il y a une notion ici qu'il faut se défaire, qu'il y a un travail à faire. Alors c'est peut-être pas que ça vous concerne directement vous, mais quand même, vous êtes indirectement concerné si c'est pas vous qui êtes dans ce cas-ci. Voilà. Maintenant, on va partir dans le domaine ici professionnel. Pas mal, bouquet. Ouais, cercueil. On a le renard. Alors, on a à gauche ce cercueil qui arrive. On a une situation de fin de cycle, quand même, quelque part. Est-ce que certains ont une fin de contrat pour cet automne? Ça peut être quelque chose aussi de cette notion de fin, d'un début de cycle. Bon, moi, quand le cercueil est à gauche, ça m'annonce quand même une notion ici de fin de quelque chose. Et pour moi, ici, il y a une ambiance au niveau de ce travail. Si vous êtes en emploi, justement, il y a une ambiance ici qui est vraiment un peu... comment il faut dire ça? Le bouquet, c'est quelque chose, comment est-ce qu'il faut dire, c'est quelque chose de positif. Le bouquet, c'est une énergie comment est-ce qu'il faut dire ça, d'énergie positive, de joie, d'évolution, mais accompagné des cartes comme le cercueil et le renard. Pour moi, il y a un manque de clarté. Il y a quelque chose ici, il y a une ambiance professionnelle où c'est vraiment, on vous la joue peut-être pas à l'envers, enfin oui, on n'est pas très, comment est-ce qu'il faut dire, on n'est pas très clair avec vous. Je parlerai d'un manque de sincérité, d'un manque de confiance. Méfiez-vous, on a une ambiance un petit peu pourrie. Méfiez-vous spécialement je dirais même deux collègues dans cette ambiance professionnelle qui, ma foi, pourrissent un petit peu le contact, l'environnement professionnel. On a vraiment ici voilà, quelque chose qui pourrait voilà, un petit peu rendre un petit peu tendu justement cet aspect professionnel pour moi, pour vous qui êtes en emploi. Il y a aussi tout à fait une autre lecture. Ici, certains pourront comment est-ce qu'il faut dire, s'engager dans quelque chose en rapport avec la beauté, l'esthétique, en rapport avec tout ce qui est artistique aussi. Ça pourrait, voilà, vous pouvez avoir fini quelque chose là sur cet automne et commencer quelque chose d'autre ici. Peut-être un emploi comme, moi je sais pas, comme coiffeur. Il y a vraiment cette notion-là, peut-être faire une petite formation pour améliorer vos connaissances dans ce milieu quand même, un petit peu de la beauté, de l'esthétique. Il y a vraiment cette notion-là ici qui pourrait aussi amener quelque chose de nouveau. Mais globalement, la lecture qui me parle beaucoup plus, alors celle que je viens de vous dire aussi, pour certains ça peut les concerner, certains liens, mais il y a un manque ici. Faites attention, restez sur vos gardes. Chaque fois qu'on a le renard quand même, outre le fait qu'il nous parle, bon, il est dans le bon domaine, parce qu'il nous parle de travail, mais on a justement peut-être quelque chose ici qui pourrait parler d'une rupture d'un contrat ou d'une fin de contrat. Peut-être que vous êtes en CDD et votre contrat arrive à terme. Et il y a cette notion quand même de se méfier des apparences, de faire preuve de prudence et voilà, de ne pas vous soucier non plus du regard des autres, et du qu'en dira-t-on. Voilà, c'est un peu ça aussi, mais voilà, ne divulguez pas vos projets, ne divulguez pas vos attentes, ou peut-être, je sais pas, par rapport à un projet peut-être au niveau professionnel. Si vous voulez arriver à bien au bout de ça, gardez les choses pour vous, méfiez-vous. Alors ne venez pas parano, quand je dis toujours, quand j'ai souvent la carte du serpent ou du renard, c'est clair que ça nous invite à être prudent. Mais c'est pas non plus à devenir parano et se méfier de tout le monde et devenir complètement, voilà. C'est vraiment de faire, là on vous invite à faire
attention. Tout simplement, soyez attentifs, observez, parlez pas beaucoup, n'exprimez pas beaucoup peut-être vos attentes, vos projets au niveau professionnel. Mais restez ici plutôt soft, plutôt observez. Soyez plus dans l'observation, soyez plus allez regarder au-delà des apparences de certaines personnes, en tout cas principalement 2 personnes qui gravitent autour de vous, que ce soit dans le milieu de vos activités, de votre profession ou de vos études. Ici, on a vraiment cette notion-là de faire attention. Alors, ici aussi pour les étudiants, peut-être que vous avez justement peut-être comment il faut dire ça, une opportunité peut-être de trouver un petit job étudiant, peut-être dans le commerce de détail, ça peut être aussi par rapport à un magasin ou par rapport à peut-être, je sais pas moi, quelque chose qui est en rapport justement avec les arts, avec la beauté, avec les soins, enfin les soins de la personne, enfin tout ça. Il y a vraiment cette notion-là qui est peut-être aussi fort intéressante pour vous. Évidemment, quand on a quand même cette notion de cercueil, alors oui, ça marque une fin, ça marque quelque chose d'un nouveau cycle, ça marque aussi peut-être aussi de lâcher certaines habitudes, un certain fonctionnement dans ce milieu professionnel ou vos études, vos activités, pour pouvoir démarrer quelque chose d'autre. Mais on a quand même cette carte du renard ici, et je vous invite à faire prudence, quand même malgré tout, quoi que vous entrepreniez, quoi que vous ayez à faire dans ce domaine professionnel et de vos activités. On va passer maintenant à l'aspect matériel. Ouais. Eh ben, ça stagne un peu, hein. Alors, non seulement il y a des blocages ici dans ce domaine matériel, on a cette notion d'immobilisme, hein, quand même avec la montagne, avec les monts, la carte du mont. Et on vous invite quand même à... il y a une forme d'image ici, je ne sais pas comment dire ça, mais avec la carte du jardin, on a quand même cette notion de vie sociale, de réseaux sociaux, quoi que vous ayez, mais vous voyez, ça rejoint quand même tout ça, hein. Je me demande si c'est quand même pas lié, on a quand même ici ce renard. Quoi que vous ayez à investir, quoi que vous ayez à, je sais pas moi, peut-être à investir, peut-être à acheter un bien, vendre un bien. Alors parfois, le vendre, c'est bien de faire marcher ses réseaux, hein, que ce soit réseaux sociaux, son réseau social, son réseau amitié, professionnel, enfin voilà, tout ça. Mais parfois, ça crée des jalousies, ça crée des blocages, ça crée des gens qui vous mettent les bâtons dans les roues. Et pour moi, ici, il y a une forme d'action, comment est-ce qu'il faut dire ça, de pas annoncer à qui veut l'entendre partout vos projets matériels, quels qu'ils soient, même si c'est une vente, même si c'est un achat. Moi j'ai l'impression ici que ça va un petit peu bloquer parce qu'il y a des gens qui vont mettre les bâtons dans les roues, il y a des gens qui pourraient un petit peu vous freiner dans vos actions. Et pour moi, c'est plutôt dans le sens où faites attention à ce que vous mettez sur vos réseaux sociaux, faites attention à cet entourage un petit peu peut-être au niveau social qui pourrait empêcher l'avancement de vos projets dans ces biens matériels. Maintenant, on a aussi l'aspect des dépenses à ce niveau-là, pour vos sorties. Attention, attention, ici, ça pourrait vraiment mettre en péril votre budget ou empêcher peut-être aussi de mettre un petit peu d'argent de côté pour des achats futurs, pour cette fin d'année qui arrive. Ici, on a ce budget qui est un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire, qui est un petit peu plombé, hein, c'est le bon mot, qui est un petit peu plombé par vos sorties. Alors clairement, on ne vous empêche pas de sortir, loin de là, mais faites attention quand même à vos dépenses, parce que ça pourrait vraiment plomber votre bourse, tout simplement, et vos dépenses et votre budget. Voilà mes chers amis les lions, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à
vous abonner en cliquant sur la cloche, à mettre un petit like, hein, parce que ça fait grandir ma chaîne, et de commenter si cette vidéo vous parle, elle vous parle pas, évidemment. Et je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.